Bonjour mes amis intuitifs. Alors, à la demande de plusieurs lecteurs, je vous joins maintenant, donc j'ai fait cette vidéo pour vous donner une liste de livres qui m'ont inspiré, passionné, bon, et qui concernent l'intuition, la spiritualité, enfin tout ce qui est sur ce blog. Le premier, évidemment, comme tout chacun sait que je suis une passionnée, une fan inconditionnelle du Dalai Lama. Alors j'en ai choisi un, hein, mais il y en a tellement, il y a l'art du bonheur, il y a l'altruisme, enfin bon, bref. Préceptes de vie, altruisme, compassion, éveil, harmonie, méditation. Alors ce sont des petits chapitres courts où il distille ces petites phrases qui sont d'une simplicité extraordinaire, mais qui nous apprennent beaucoup sur la vie. Donc je vous le recommande chaudement. Alors ensuite, tout le monde sait que je suis tout à fait passionnée par les animaux et les chats en particulier. Alors ces animaux qui nous apprennent à vivre, donc vous allez voir intuitivement ce que les animaux sentent et comment ils peuvent nous aider, enfin le rapport qu'il y a entre donc les animaux et leurs maîtres. Et plein de petites histoires, vous voyez, c'est même aussi illustré, c'est vraiment un livre vraiment très très inspirant. Et quelqu'un dit, les animaux sont fidèles, ils ne trahissent jamais, ils aident à traverser des périodes sombres de l'existence. Je vous le recommande vraiment parce que c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, un livre que je recommande tout le temps, que ce soit sur ce blog ou sur l'autre, c'est du docteur Bernie Siegel, L'amour, la médecine et les miracles, qui est vraiment une petite merveille. Vous voyez, il est déjà très 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 abîmé, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai, je le compulse, je suis toujours en train de le lire et de le relire. Je vous le conseille parce qu'il peut vous aider à n'importe quel moment de la vie, et j'ai senti que ça ne concerne pas uniquement l'intuition, mais ça peut être très très important pour chacun d'entre nous. Bon, il ne coûte pas très très cher, il est à la portée de tous et il vous apprendra vraiment beaucoup de choses. Et il en a fait d'autres, hein. Pour moi c'est ma Bible, mais il en a fait d'autres qui sont aussi intéressants. Alors, on va parler d'abord, on va parler des rêves, hein, j'en parle souvent ici sur ce blog. Alors, des livres que je vous recommande parce que j'ai connu les personnes, et ce sont des personnes qui sont, comment dire, fiables. J'aime bien, hein, les personnes fiables, honnêtes et fiables, voilà, c'est mon truc. J'aime bien les Canadiens aussi. Ce sont là deux Canadiennes, hein, deux livres, deux Canadiennes. Alors là, c'est SOS Cauchemar, technique pour s'en libérer. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, hein, en français, je crois, c'est l'un des seuls qui existe sur les cauchemars. Donc, il est vraiment très à la méthode canadienne. Vous voyez, les caractères sont assez gros. Il est très clair et vraiment, surtout, il donne des techniques très simples. Je suis une adepte inconditionnelle aussi de la simplicité. Donc, Brigitte donne des conseils vraiment très pratiques à mettre en œuvre, et je vous mettrai après le lien parce que je l'avais interviewé il y a longtemps, hein, tout au début de l'existence de ce blog. Alors là, bon, bah, vous voyez, il est aussi très utilisé. C'est l'art de rêver de Nicole Gratton. J'ai suivi sa formation. C'est une Canadienne aussi, hein, je l'ai rencontrée, et bon, et après j'ai fait sa formation online. C'est une personne aussi très, très simple, très, très pratique, très gentille, très bienveillante. C'est elle qui a formé d'ailleurs aussi Brigitte Langevin. Et ces livres sont très, très simples à mettre en pratique, hein, pour toutes les personnes qui sont passionnées par les rêves. Je vous conseille vraiment ce livre. Elle en a fait plusieurs, elle en a sorti un, j'en ai déjà parlé, je vous mettrai aussi le lien. Mais vraiment, si vous voulez vous étudier d'une façon simple et ludique vos rêves, je vous recommande Nicole Gratton. Donc c'est aux éditions Le Dauphin Blanc. L'art de rêver suivi de rêves et des symboles. En réalité, ce sont deux livres. Elle a réuni un livre ancien qui s'appelait Rêves et symboles. Donc, pour tous les gens qui sont passionnés par les rêves, je vous le recommande. Alors, celui-ci, Edgar Cayce, qui s'appelle Les rêves. Hein, Edgar Cayce, ce fameux médium, enfin cet homme qui est décédé, mais qui
en transe, enfin en train de dormir, d'ailleurs on peut dire en train de dormir, donner des diagnostics qui aujourd'hui encore nous laissent complètement ébahis par leur pertinence. Hein. Donc il a écrit beaucoup de livres, enfin alors là je crois que c'était son bras droit, il s'appelle Mark Thurston, c'est aux éditions de Mortag, hein, Les rêves. Alors il donne une technique hein, que moi je mets en pratique et qui est vraiment très très simple. Euh, Nicole en parle aussi, mais bon là il est vraiment mis plus en détail. Pareil, très, très simple, très pratique, très, très agréable à lire et qui est passionnant. En plus, qui est passionnant avec des petites histoires et c'est vraiment passionnant. Alors, on va arriver maintenant dans des livres un peu différents. Hein, pour les gens qui connaissent la respiration holotropique, c'est le célèbre Stanislav Grof hein, qui a bon, un peu décrié parce qu'il avait, c'était un grand chercheur sur le LSD hein, dans son temps. Il habite aux États-Unis, il a la nationalité américaine maintenant, il était tchèque. Et enfin, je crois qu'il était tchèque, oui, si je ne m'abuse, parce que j'en lis tellement qu'à la fin, je suis un peu perdu. Mais là c'est un livre vraiment. Il dit quand l'impossible arrive. Alors vous avez des expériences, des choses, bon, c'est un scientifique, et il raconte des choses qui sont vraiment hallucinantes. Et alors voilà, je vous lis. Hein. Stanislav Grof stupéfie le lecteur en abordant des thèmes tels que la projection astrale, la synchronicité, l'existence prénatale ou encore la survie de la conscience après la mort. Bon, je vous parlerai d'un autre livre aussi de la conscience, enfin de la conscience qui aujourd'hui pratiquement tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'elle est non locale. Mais lui, alors là, Stéphane Grof, il vous raconte des trucs. Je vous conseille ce livre, alors qui est édité chez Guy Trédaniel, hein, Guy Trédaniel, éditeur français célèbre, qui médite aussi entre parenthèses. Bon, il fallait quand même que je glisse quelque chose. Hein. Donc là, je vous conseille ce livre. Je crois qu'il existe aussi en livre de poche. Moi, je l'avais acheté en grand livre. Enfin, j'aime bien les beaux livres. Et vous allez voir, là c'est hallucinant ce qu'il raconte. Et c'est du point de vue scientifique. Et donc, il aborde des sujets qui fâchent, hein, comme je dis, d'une façon très rationnelle, très concrète et vraiment passionnant. C'est quand l'impossible arrive. Alors, là, un de mes chouchous, hein, un de mes grands chouchous, qui n'est pas... pareil, c'est dans la même ligne que Stanislas Grof, c'est Russell Targ, pardon, qui est un physicien. Alors là, c'est l'esprit sans limite et la physique des miracles. Alors, je vous mettrai les liens parce que j'avais fait des articles tout au début de l'existence de ce blog. C'est pareil, alors là c'est sur la conscience non locale, mais c'est passionnant, hein. Il dit que notre esprit possède vraiment des facultés extraordinaires, donc c'est la vision à distance, hein, ce qu'on appelle le remote viewing, mais vision à distance et transformation de la conscience, c'est passionnant. C'est pas du tout pour un homme, bon, comment dire, qui est physicien, donc pour moi, qui est dans les hautes sphères de la science, puisque je suis d'une nullité crasse en tout ce qui touche les mathématiques et la physique et tout ça, mais c'est très facile à lire. Et vraiment, c'est passionnant. C'est un de ses premiers livres. Bon, j'espère que vous le trouverez. Alors, il a été édité aux éditions Trajectoire. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore. Moi, je pense que oui. Et alors, le dernier qu'il est sorti, hein, Russell Targ, j'aime bien, moi, Russell Targ. Hein. Alors, c'est quand un scientifique prouve la réalité des facultés parapsychiques, perception extrasensorielle, donc toujours du fameux Russell Targ, et vraiment là pareil, hein, alors il est plus bon, il a modernisé, il vous parle des personnes qui ont, de ces Américains, vous savez que les Américains avaient développé un programme, précisément au moment de la guerre froide avec l'URSS, à l'époque on l'appelait l'URSS, pour des voyants, entre guillemets, hein, des voyants sous contrôle scientifique tout à fait rigoureux pour étudier où les Russes avaient leurs missiles, etc. etc. Et ces personnes, c'est ce qu'on appelle le remote viewing, ont réussi à trouver des trucs absolument incroyables. Alors c'était
protégé, hein, le secret défense hein, américain. Ça a été levé il y a quelques années, enfin une grosse partie a été levée puisque la guerre froide s'était terminée, mais c'est absolument hallucinant. Alors il y a tout un tas de petites histoires. Alors il est édité chez, oui, chez, j'ai dit, Trajectoire aussi, hein, c'est toujours chez Trajectoire. C'est le dernier qu'il est sorti. Et vraiment, ce que j'aime bien dans tous ces livres, ou canadiens ou américains, c'est que d'abord, ils ne se la pètent pas, hein, et là, ils se prennent pas trop, ils vous racontent des trucs d'une façon très très simplifiée. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous en Europe, où les physiciens, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors là vraiment, bon, il y a des trucs qui sont pas toujours très 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 intéressants, mais comme je dis, vous prenez ce qui vous intéresse et puis le reste, vous le laissez de côté. Mais c'est vraiment passionnant parce qu'il y a toujours plein de petites histoires. Il raconte l'histoire de ces gens qui ont... ces artistes, au début il y avait un artiste, hein, c'est un artiste new-yorkais qui est arrivé à découvrir des choses comme s'il était présent alors qu'il était à 10 000 km de distance. Alors c'est quand même un peu extraordinaire, enfin moi je trouve. Alors, en ce qui concerne la conscience, j'avais dans la même ligne que ces livres que Russell Targ, c'est Les pouvoirs de la conscience de Mario Beauregard, qui est aussi un scientifique, qui, excusez-moi du peu quand même, docteur en neurosciences. Hein, donc, il s'intéresse donc à la conscience. Il dit qu'effectivement, la science matérialiste dit que la conscience sort du cerveau, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va vers alors la preuve, ils sont en train de prouver, ou ils essayent de prouver, que la conscience est non locale, ce qui expliquerait les intuitions, les pressentiments, le remote viewing ou la vision à distance, la télépathie, enfin la télépathie c'est un peu autre chose, comment dire, la précognition ou voyance, et puis toutes ces expériences de vision à distance. Alors là c'est pareil, là un scientifique nous explique clairement où s'arrête le cerveau et où commence la conscience. Alors là, c'est pareil, le livre est très agréable à lire. Hein, pourtant, je le dis, c'est quand même une pointure. Hein, le monsieur, il est édité chez INRES Interédition. Et vraiment, c'est absolument passionnant aussi. Le sujet n'est au départ un peu aride, et bien pas du tout, hein, il s'avère, il raconte des petites histoires aussi. Je veux dire, ils ont une façon, les Américains et les Anglais, tous ces gens qui ont un background quand même scientifique assez élevé, hein, assez pointu, ils vous racontent les choses d'une façon vraiment très simple, et moi je comprends, voilà, je dois dire, je ne nommerai personne, mais il y a certains scientifiques qui racontent, dont j'ai les livres, je n'y comprends rien. Enfin, je vais être franche avec vous, je n'y comprends strictement rien. Alors, on va parler ça c'est un sujet qui évidemment intéresse beaucoup de gens, parce que nous avons tous un père, une mère, malheureusement des enfants, enfin des êtres chers qui sont partis. Donc, juste après ce livre sur la conscience, est-ce que la conscience perdure après notre mort? Est-ce que effectivement il y a une vie après la mort? Ça voudrait dire que la conscience, quand on meurt, eh bien l'âme ou la conscience, enfin bon là on ne va pas partir dans la sémantique, est-ce que ça perdurerait? Est-ce que ça voudrait dire que bon, il y a de plus en plus de scientifiques qui sont d'accord dire qu'il y a des mondes parallèles et que quand on meurt, on va dans un monde parallèle quelque part où on n'est pas visible comme là, voilà, comme je suis devant vous, mais on est voilà, dans un monde parallèle, ailleurs, dans une autre dimension, on va dire. Alors, dans les livres qui parlent de ça, il y a évidemment Stéphane Alix, hein, Stéphane Alix qui aujourd'hui est vraiment... Enfin, je pense que tout le monde connaît Stéphane Alix, qui a fondé la revue Inexplorée et qui a fondé surtout l'INRES, hein, qui est vraiment aujourd'hui une référence pour tout ce qui est, enfin, tout ce genre de travail sur la conscience, sur
les pressentiments, l'intuition, la voyance, d'une façon tout à fait, je dirais pas scientifique, je dirais d'une façon très concrète. Stéphane est quelqu'un de très concret, qui parle de choses qui ne sont pas. Mais il reste toujours les pieds sur terre. C'était un journaliste d'investigation. Et je vous recommande aussi son livre qui a tout déclenché, enfin, pas le livre dont il parle, quand tout s'est déclenché, c'est La mort n'est pas une terre étrangère, puisqu'il était donc journaliste en Afghanistan, et c'est quand son frère est mort sous ses yeux, hein, que tout s'est déclenché et qu'il a pris une orientation totalement différente. Donc il est toujours journaliste d'investigation, mais sur les expériences, on va dire, un peu paranormales, enfin, qu'on ne comprend pas aujourd'hui, hein, ce qui est différent. Alors là, je vous parle du test parce que effectivement, c'est une expérience tout à fait particulière. Je ne voudrais pas trop en dévoiler parce que c'est important à lire, mais voilà, il y aurait, quand vous aurez fini de lire ce livre, vraiment, vous pouvez vraiment vous poser la question. Oui, je pense, moi j'en suis convaincue, mais bon, vous pourriez vous demander, c'est vrai, après tout ça, on peut quand même se dire qu'il y a une vie après la vie. Donc le test de Stéphane Alix, édité chez Albin Michel. Alors, un autre, ça c'était il y a quelques années, un autre, Quand j'étais quelqu'un d'autre. Alors là, il est toujours édité, non, là c'est chez Mama Édition, c'est pas chez Albin Michel. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, alors là, ça je dois dire que c'est un livre qui m'a scotché. C'est un travail d'investigation. Donc, il a eu à un moment donné, après une expérience dont il parle, il a eu conscience qu'il était quelqu'un d'autre, qu'il avait été quelqu'un d'autre. Donc, il a fait ce travail de recherche pour savoir qui était, donc parce qu'il a eu des renseignements tout à fait incroyables, et il s'est avéré, il a retrouvé la trace de cette personne dont il pensait qu'il était la réincarnation, du moins qu'il avait vécu dans les baskets, on peut dire, de cette personne. Donc c'est un livre qui est assez gros, donc c'est tout son travail d'investigation, comment il a découvert qu'il était quelqu'un d'autre, hein, quand il était quelqu'un d'autre, et tout son travail pour retrouver donc la famille de ce soldat allemand, puisque il était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, avec Stéphane Alix est quelqu'un de très profond, donc ça n'est pas seulement un récit, il dit le chamboulement intérieur qu'il a eu suite à cette expérience qui est vraiment bouleversante, dans la mesure où, bon, il s'est retrouvé du mauvais côté, hein, on va dire du mauvais côté, c'était pas un gentil, voilà, voilà pour vous la faire courte, c'était pas un gentil. Donc le bouleversement que cela a eu dans sa vie, comment dire, il s'est remis en question, bien sûr, et là, c'était... enfin, je vous laisse le découvrir, c'est vraiment aussi passionnant. Alors là, vous avez un livre que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, que je vous recommande aussi, c'est La communication induite après la mort, qui s'appelle Siam. Alors, c'est un Américain qui s'appelle Alan Botkin. Moi, j'ai pratiqué le MDR, hein, c'est une thérapie courte avec le mouvement oculaire. Et donc, lui, tout à fait par hasard, comme beaucoup de thérapies ou beaucoup de choses, hein, beaucoup de découvertes scientifiques sont découvertes tout à fait par hasard. Hein. Ben, lui, c'est pareil. Il était en train de faire donc comment dire, de l'EMDR à un patient, et puis là, il y a eu quelque chose qui a été induit dans une vie antérieure, mais c'est très extraordinaire ce livre dans la mesure où il explique grâce, donc je vous le dis, hein, aussi édité chez Guy Trédaniel, La communication induite après la mort, c'est que ces personnes ont eu donc comment dire, ont réussi à vivre avec la personne ou qu'ils avaient tué, ou bon, par exemple pour tous ces vétérans du Vietnam, donc ils vivaient avec une culpabilité, donc il y a eu un travail de pardon fait, et surtout d'arrêt de la culpabilité. Donc c'est un livre absolument incroyable, incroyable, et surtout, je vous dis, il a découvert ça tout à fait par hasard. Donc si vous êtes intéressé hein, par ce genre d'expérience, ce genre de récit, je vous le recommande chaudement. Alors là, c'est
comment dire, c'est un des livres phares, on va dire, de la vie, des nouvelles qui parlent de l'au-delà. C'est donc de Bill et Judy Guggenheim. Avez-vous déjà reçu un signe d'une personne décédée? Des nouvelles de l'au-delà. Hein. Alors c'est aux éditions Exergue. Exergue et aussi Guy Trédaniel, qui sont spécialisés hein, dans ce genre de livres en France. Là aussi, c'est un livre absolument incroyable. Comme moi, personnellement, j'ai déjà eu des messages, mais je suis quelqu'un avec les pieds bien sur terre, très concrète. Bon, parfois on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon, on reçoit un message? J'en parle, hein, j'en ai parlé déjà dans l'année passée de 2 messages que j'ai reçus de mon père décédé. Donc je vous le remonte. Hein, des nouvelles de l'au-delà. Donc c'est pas du tout sensationnaliste, c'est un voilà, c'est très j'aime bien les livres. Alors ce sont 2 Américains aussi. Alors ils racontent des petites histoires, ils racontent comment ils ont fait, c'est très comment dire ça n'est pas sensationnaliste. J'aime pas les trucs vous savez voilà, c'est très à la mode l'au-delà, la vie après la mort. Non, pas du tout. C'est vraiment très sérieux, très très bien écrit, très très clair et ça vous apprend quelque chose. Voilà, ce sont des livres inspirants que je vous donne parce que quand on en ressort, voilà, on est différent. Hein. Après l'avoir lu, on est vraiment différent de quand on a commencé. C'est le but, enfin pour moi, c'est le but de la manœuvre. Alors attendez, alors là j'ai 2 livres, vous savez que j'aime beaucoup Luc Baudin. Avant qu'il me fasse, qu'il accepte de m'écrire la préface de mon livre, de mon premier livre, je l'ai souvent interviewé, et notamment sur Ho'oponopono. Hein. Alors, je vous présente Ho'oponopono, le grand livre de Ho'oponopono, sagesse hawaïenne de guérison, alors qui est aux éditions Jouvence, qu'il a écrit avec Nathalie Baudin, donc maintenant c'est son ex-femme, et Jean Gracier. Alors, Ho'oponopono, c'est vraiment pardon, merci, je t'aime. Alors, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est qu'il y a 4 phrases qui sont d'une importance extraordinaire, enfin qui ont une puissance absolument extraordinaire. Moi, je le pratique, je devrais le pratiquer un peu plus, bon, mais de temps en temps, pardon, j'ai ma phase Ho'oponopono. Donc il nous explique comment ça marche, comment ça fonctionne. Encore une petite méthode très simple. Hein, vous savez que moi je suis adepte des trucs simples. Parce que comme ça on ne se prend pas la tête. Et ma foi, ça marche. Et je peux vous garantir que ça marche. Alors ça, un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Je l'ai interviewé. Donc je vous mettrai le lien dans l'article. J'ai interviewé Luc sur donc nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, remèdes, techniques et protocoles, aussi chez Trédaniel. Donc là, je ne vais pas m'étendre dessus dans la mesure où je l'ai interviewé très longuement, mais c'est un excellent livre qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès chez tous les lecteurs qui l'ont lu. Les retours sont très, très positifs. Moi, je l'ai lu, bien sûr, puisque je vous le montre, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. Alors, là, un livre qui est le livre des prémonitions. Alors, j'ai voulu vous le mettre, de Larry Dossez, celui qui a fait les bienfaits de la prière. Alors, pardon, c'est chez Robert Laffont. Je ne sais pas si ça existe en livre de poche. Bon, je vous l'ai mis parce que il a vraiment fait un travail assez exhaustif sur les indices des synchronicités, des prémonitions par rapport à... Donc, il m'a moins passionné que certains autres livres, mais il est vraiment très intéressant. Là, pareil, hein, vous avez encore la méthode américaine, vous avez tout un tas d'histoires, comment, enfin, il y a des choses aussi, c'est un médecin, hein. Donc il est aussi très carré, hein, très, très structuré. Moi, j'aime bien les gens structurés. Et vraiment, c'est intéressant. Il m'a intéressé, il m'a pas passionné, mais enfin, juste un peu avant passionné, voilà, on va dire. Mais il est vraiment, je vous le recommande aussi parce qu'il a fait un travail de recherche absolument étonnant, hein, vraiment très, très important. Alors, je vais terminer avec 2 livres. Ça s'appelle, alors là je vous donnerai aussi, j'ai interviewé Audrey Mauge.
qui est journaliste aussi, spécialisée dans le chamanisme aussi. Je crois que maintenant elle habite au Brésil. Et donc, c'est une personne que j'aime beaucoup, très simple, très bien documentée aussi. Les livres de cette collection, qui sont aux éditions de La Martinière, sont précisément sous la... c'est Stéphane Alix hein, qui les présente, donc c'est la collection de Stéphane Alix. Et vraiment, ce sont des petits... Ils n'ont jamais plus de... Attendez, je vais vous dire, je sais que plus de 170 pages. Hein, le dernier que je vais vous présenter aussi, c'est pareil. Donc là, c'est les pendules, baguettes, la géobiologie, très bien documenté. Ce qu'on peut trouver, elle va à l'essentiel. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande pour tous ceux qui sont intéressés par le magnétisme et puis par la géobiologie. Donc, d'Audrey Mauge. Les guérisseurs de l'habitat. Et on termine par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jocelyn Morisson, journaliste que j'interviewe souvent, parce qu'il est, comment dire, il est non seulement intéressant, mais il est aussi très carré, lui. Alors, il s'intéresse, c'est aussi un journaliste d'investigation. Alors lui, il a écrit une enquête aux frontières de la psychologie, intuition et sixième sens. Donc c'est un livre très différent du mien, hein. Enfin, ça parle de l'intuition, mais c'est vraiment... Alors là c'est pareil, hein. Il vous parle, c'est un livre très concis, on peut dire, de 170 pages, 165-170 pages, toujours dans la collection de Stéphane Alix, ils en ont fait beaucoup d'autres, hein, aux éditions de La Martinière. Et Jocelyn est quelqu'un qui est pragmatique, voilà, on va dire, il est pragmatique, donc il écrit tout un tas d'articles dans, par exemple, Inexploré, Nexus, il traduit, c'est lui qui traduit le docteur Robert Moody, Ebsen, le professeur Alexander Ebsen, ou Ebsen Alexander, je crois que c'est Ebsen Alexander. Donc en plus il s'appelle pas non plus celui-là. Hein, c'est vraiment, il est très simple, très gentil. Il ne parle pas pour ne rien dire. Et donc ce livre, évidemment, puisqu'on est sur le blog de l'intuition, je tenais à vous le présenter parce qu'il est sorti déjà il y a quelques années. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit, j'aime beaucoup le monsieur en question. Et puis, je l'ai interviewé, donc vous le trouverez aussi dans le blog, comment dire, le titre, enfin le lien pour, le lien pour la vidéo que j'ai faite déjà aussi il y a quelques années. Bon voilà, un certain nombre de livres qui sont inspirants, hein, c'est sur l'intuition. Il y en a beaucoup d'autres. Au fur et à mesure, j'en parle souvent dans le blog, mais là, c'est vraiment une première, comment dire, un premier choix, pas un premier choix, mais quelques livres qui vraiment ressortent, que j'ai toujours à côté de moi. J'ai une librairie, oui, presque une librairie, je pourrais en revendre, j'en donne souvent d'ailleurs, parce que je ne sais plus où les mettre. Mais voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un message juste après. Allez, au revoir et bonne lecture aux intuitifs.